Le 8 janvier dernier, le conseil de ville de la municipalité d'Ayerscliff s'est réuni. Dans quelques instants, nous aurons avec nous le maire, M. Gérin, qui viendra nous en parler. Mais pour tout de suite, en ouverture d'entrevue, Peter McHargue, qui est conseiller et responsable des loisirs pour la municipalité d'Ayerscliff et qui est avec nous pour nous présenter la programmation pour les plaisirs d'hiver cette année. Tout ça va avoir lieu les 2 et 3 février prochains. M. McHargue, bonjour. Good afternoon. Alors, c'est pas la première année que vous organisez les plaisirs d'hiver. Ça fait déjà un bout que vous vous investissez là-dedans, là, vous-même en tant que conseiller et responsable des loisirs. No, this is the ninth year that I've done the carnival for the village of Aircliff. Et habituellement, c'est un grand succès. Les gens s'investissent, participent bien. Oh, yes, we have a very, very good turnout. We have a lot of competitions. We have a lot of shows. We have a lot of entertainment for all the population of Aircliff, and it's very, very well attended, and we have a lot of fun. Les 2 et 3 février, comme je le disais tantôt, tout ça va prendre place. Est-ce qu'il y a des choses qui sont nouvelles cette année dans la programmation ou si on revient avec ce qui est déjà gagnant là, d'année en année? It's pretty well the same thing every year. We add a few things in, we take a few things away. We have new, like this year, we have the 4-H club is coming in for the young farmers, and they're going to put on activities for their children to play on the ice and, entertainment like that. We have our old-timer hockey game where we have a team from Snassid that comes down and plays against Aircliff's old-timers. It's very, very popular. And the people all like it because it's all the older gentlemen of the community playing against the older gentlemen of Stansted, which is really quite a lot of fun. Ah oui, on imagine bien, oui, il doit y avoir une belle ambiance dans tout ça. Justement, du hockey, il y en a pour les hommes, il y en a pour les femmes, il y a du broomball, il y a toutes sortes de choses. Est-ce que les gens doivent s'inscrire à l'avance? Est-ce qu'ils doivent former des équipes et puis inscrire leur équipe? Comment ça fonctionne, là? Well, we have teams that enter. We have 8 teams of broomball, and we have the teams enter by themselves for the 8. Like this year, I have our 8 teams that play broomball. We start on Friday evening and we finish Saturday night. After it's the last event, their finals are Saturday night, which makes it quite interesting. People love to come and watch them play broomball. It's a local thing. It's not a professional broomball. It's just teams mostly from Aircliff here. They all get together and come and play and bring in their employees, and they have a good time doing it. Pour accompagner tout ça, pour entourer tout ça, évidemment, il y a les chevaux qui sont là avec les sleighs. On peut se promener, les parcours sont là. Est-ce que c'est gratuit, les tours de chevaux comme ça? Yes, it is, yes. That is, our sleigh rides are free. Everything is free at this carnival because it is mainly put on for the citizens of Aircliff with their children, and it's just a fun activity day for the whole community. Et au menu, ça a l'air un peu restreint quand même. Hein? Je vois des hot dogs le midi, des hot dogs le soir. Right. C'est pas trop compliqué, la vie, là. Well, it's fun. We get a lot of help from the grocery stores, like Patry's grocery stores. They come in and we give out free hot dogs from 11 o'clock until 2 every day. And at supper time, we do it from 4 until 6. And people enjoy that. They come and they have a free hot dog on the village of Aircliff, and they're happy. And, we also have other activities going on at the same time. We have our maple syrup, which is also put on at 2 o'clock in the afternoon. And people just, it's just a fun activity for the town. Et tout ça se termine avec les feux d'artifice vers 7 heures le soir, le samedi, donc 3 février. Feux d'artifice, est-ce que vous faites appel ici à une firme professionnelle pour un petit feu d'artifice ou si ce sont des gens de la ville là, qui achètent des feux d'artifice puis qui font péter finalement un après l'autre, là, peu importe, sans trop d'organisation? No, this is done by professional fireworks company, excuse me. And they come into the town and they set up their fireworks and they do a wonderful, wonderful job for us here. They put on wonderful fireworks and it's just conclusion
for a good, nice 2 days. It really finishes off in a splendid scene, you know. C'est vrai que c'est toujours magnifique. Les feux d'artifice l'hiver, ça ajoute toujours une touche hein, avec le noir, la neige un peu partout. Puis c'est toujours spécial, les feux d'artifice l'hiver. Alors, M. McHargue, conseiller et responsable des loisirs, merci bien pour cette portion d'entrevue. Est-ce que vous savez si l'horaire, la programmation est disponible sur le site web de la ville, j'imagine? Yes, it is. Yeah, it's available on the town website, yes. Alors, merci, M. McHargue, pour cette portion d'entrevue. Et tel qu'annoncé en ouverture, bien, on va se tourner maintenant vers M. Vincent Gérin, maire de la municipalité, afin de faire un suivi sur ce qui s'est passé donc le 8 janvier dernier. Il y a une demande à la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole du Québec, parce qu'on a des promoteurs qui voudraient développer une portion de la rue Clough qui, jusqu'à maintenant, servait pour une fermette qui est inexploitée là, depuis un certain temps déjà. Jadis, c'était une véritable exploitation agricole, sauf que depuis, je sais pas, peut-être plus de 10 ans maintenant, c'est inexploité. Une centaine d'arbres qui est adjacent à la rue Clough. Il y a un promoteur qui l'a acheté, qui est intéressé à y faire du développement, et nous, on considère que c'est une suite logique à le territoire urbanisé. Évidemment, la CPTAQ est jamais chaude à l'idée de passer de la zone verte à la zone blanche. Quels sont les arguments, là, justement, que vous présentez pour aller en faveur du promoteur, là? Ben, nos arguments sont qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas énormément d'endroits à Ayers-Cliff où il peut y avoir un développement, un quartier résidentiel nouveau d'instaurer. Alors, notre appui est au promoteur. Qui fait une demande à la CPTAQ de dézoner. Alors, on appuie cette démarche-là auprès de la MRC qui doit statuer et soumettre ça à la CPTAQ. Alors, on verra bien. Éventuellement, si ça réussit, est-ce que vous avez déjà une idée du nombre de maisons qui vont pouvoir être construites sur ces terrains-là? Ben, on parle de plusieurs arcs. J'ai pas sous les yeux le nombre de maisons, mais je pense qu'on parle d'une possibilité d'une cinquantaine de maisons, 50, 60 maisons facilement, là. Donc, ce serait vraiment un développement important, finalement, là, pour la municipalité d'Ayers-Cliff dans les années à venir. Là. Oui, mais on est aux démarches tout à fait préliminaires. Premièrement, il faut que ça réussisse avec la CTPAQ, and then we'll see how time it's going to take to the promoter to build streets and install if it works with the CPTAQ. But yes, indeed, it's an important project, and we're talking a good 50, 60 houses would be much interesting for the town. Autre résolution qui a été adoptée donc lors de cette réunion, une résolution de soutien au Collège des Servites. Quand j'ai lu ça sur l'ordre du jour, sachant ce qui est arrivé dans l'actualité au Collège des Servites dernièrement avec des poursuites et tout ça, je me suis demandé évidemment, bon, qu'est-ce qu'on vient soutenir là au juste et quelle est la nature de cette résolution? Well, we have to make a distinction between the community of the Servite and the College Servite. College Servite is now completely distinct of the community of the fathers. So what happened in the news in the last couple of months has nothing to do with the school now, especially that we're talking things that happened like 40, 50 years ago, which is very sad to hear, but still now we have to draw a line between the school as it is now and what it was then. Alors, ils nous ont demandé si la municipalité avait un intérêt certain à soutenir le fait qu'il y ait une école secondaire dans ses limites, une école secondaire privée ou semi-privée, comme ils l'appellent. Alors, nous, oui, évidemment, on est très intéressés à ce qu'il y ait une institution d'enseignement secondaire dans la municipalité. Alors, la résolution est en appui à ça. Et je sais qu'ils sont en restructuration. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous soumettre comme définition là, de leur restructuration, mais j'ai des rencontres de prévues avec eux dans les prochains jours. Alors, il y aura plus de précision dans un avenir rapproché. Est-ce qu'on s'attend par la suite, à partir du moment où on demande à la Ville une résolution certifiant le fait qu'on veut à la Ville avoir une école secondaire, est-ce qu'éventuellement on s'attend à recevoir des demandes de financement X? Pour l'instant, il n'y en a pas du tout question. Je pense que their request is just about our support. There's no money involved in what they ask. Would it
come to this eventually in a matter of sharing space with them or sharing some part of their land as or their equipment with them, that's another story. But for now, what they're asking is just a support, just a moral support, or for the pursuit of the school. Aussi à l'ordre du jour, le renouvellement du mandat à la firme Symbiose pour les 6 mois à venir, de janvier à juin 2018. Donc, Maïté Quentin, qui est ici depuis, peut-être un an et demi, engagée officiellement avec sa firme là, comme coordonnatrice à la vie communautaire et qui, en tout cas, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, me semble assez bien impliqué puis remplir le mandat. La ville a un dynamisme assez particulier depuis son arrivée. Alors, de quel côté on penche? Est-ce que vous avez pris la décision là, pour le renouvellement du mandat? Ben, la décision n'a pas été prise officiellement dans le cadre d'une résolution, sauf que la résolution est effectivement prise à l'effet de prolonger le contrat de Mme Quentin. Tout le monde est très, très satisfait de ce qu'elle fait. Tout le monde est très enthousiasmé. D'ailleurs, elle en fait beaucoup, beaucoup plus que ce que la commande lui est donnée. Et puis, on a retardé l'adoption de la résolution à cet effet-là dans le simple but de spécifier certains éléments du contrat, mais rien n'accroche et c'est certain que le mandat va être renouvelé. Parmi les grands dossiers qu'on peut suivre aussi, évidemment, à Ayers Cliff, on a des travaux à venir à l'auberge Ripple Cove. Est-ce que vous en avez entendu parler? Qu'est-ce qui s'est passé là, dans les dernières semaines ou si tout a été sur la glace à cause du temps des fêtes, là? Ben, tout a été sur la glace, même si on a des échos qu'il y aura des demandes qui sont à l'éveil d'être déposées. Cependant, il n'y a absolument rien qui a été formellement fait encore, sinon des rumeurs et des informations informelles. Alors, il n'y a pas rien à publier maintenant, il n'y a rien de secret, mais il n'y a rien à diffuser pour l'instant. Mais ça sous peu devrait avoir des développements. Appel d'offres pour le tronçon de trottoir de la rue Whitcomb jusqu'au gazebo. C'est quelque chose qui s'en vient, ça. C'est pas sorti encore, mais pour les entrepreneurs de la région, ça peut être intéressant de savoir déjà qu'il y a ça là, qui va être publié bientôt. That should be done very, very shortly. In the next couple of weeks, we should go on appel d'offres. And we have seen from engineers preliminary plans, so that indicates that it's going very well in that. We're still very confident that the sidewalk link towards the gazebo should be done at the very beginning of the summer. Et en fait de travaux aussi qui devraient prendre place quelque part en 2018, il y a les travaux qui concernent la nouvelle caserne sur la rue Westmount. Alors là aussi, on commence à se préparer un contrat préliminaire pour l'analyse des travaux à faire. C'est octroyé déjà ou si on va en appel d'offres pour ça? Il n'y a pas de travaux énormes à faire, mais il y a une mise à niveau pour rendre cette bâtisse-là conforme aux normes de sécurité pour une bâtisse qui deviendra une caserne de pompiers. Alors, il y a une firme qui va très bientôt évaluer les travaux qui devront être faits pour la mise à niveau et après ça, il y aura un appel d'offres de fait pour cette mise à niveau-là. Encore là, on a la conviction que la nouvelle caserne sera opérationnelle c'est certain, avant la fin de l'année. On conclut avec ce qui se passe à la MRC, donc nouvellement élu. Il y a eu la ronde des nominations du côté des rôles des différents maires à la MRC. Celui qui vous prendra un peu plus de temps, là, c'est le fait que vous avez été nommé sur le CA, le conseil d'administration de la MRC elle-même. Oui, j'avais sollicité le mandat. Je suis bien content d'avoir été nommé parce que, vous savez, c'est un comité assez restreint, mais quand même important et décisionnel. Alors, qui est occupé par le préfet suppléant, ou la préfète suppléante, le cas échéant, parce que c'est Madame Vicky Mayhem qui est la préfète suppléante. Et puis, 4 membres parmi les 17 maires présents. Ça fait que c'est un peu plus de réunions que les comités dits ordinaires, mais je suis très content de pouvoir y participer plus activement.
Et il y a aussi la présidence du comité du Fonds de développement des territoires, présidence à laquelle on retrouvait Alec Van Zouden, votre prédécesseur. Et ça, vous avez repris cette présidence-là. Ça peut être un comité intéressant aussi parce que là, à tout le moins, ça permet d'être bien au fait des différentes possibilités de demande de subvention, non? Oui, c'est un comité auquel j'avais demandé à être le président parce que c'est un des comités qui pourvoit en subvention locale. C'est l'ancien pacte rural et puis ça permet à la MRC de subventionner des actions très, très locales et c'est où on a un impact direct sur les communautés de notre région. Alors, j'avais beaucoup d'intérêt à occuper la présidence de ce comité-là. Et encore là, je suis très content d'avoir été choisi. Alors, on peut souligner aussi que vous êtes sur le comité de la sécurité publique, comité sécurité incendie, donc des comités qui vont vous solliciter quelques fois dans l'année. C'est pas des très gros comités, mais vous y êtes impliqué quand même. Monsieur Vincent Gérin, maire d'Ayers Cliff, merci bien pour cette entrevue. On vous retrouve donc le mois prochain. Quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Et je vous rappelle en concluant que les 2 et 3 février prochains, vous avez les plaisirs d'hiver du côté d'Ayers Cliff à ne pas manquer. Au microphone, Rémi Perra.